Je vous repose la question, il est où le Poutine malade qu'on décrivait, affaibli, qui n'allait pas rester au pouvoir longtemps parce que les chacals étaient derrière lui, il avait du mal à tenir assis sur sa chaise, il tremblait. Vous voulez repasser des images là? Non, il est où le Poutine malade? J'ai une réponse. Par rapport à ça. C'est un peu bizarre, mais en fait, vous vous souvenez, le 31 juillet, la fête navale à Saint-Pétersbourg. Ouais. La veille, il y avait un Poutine malade. Le lendemain, un Poutine pétant la forme. Il y a 2 jours, on a eu Poutine à Kaliningrad qui n'arrivait pas à formuler parce que en fait, nous on les a écoutés en russe. Il avait du mal à formuler, à articuler, et il était complètement écrasé. Et là, c'est un Poutine qui pète la forme. Bah les picouzes, vous savez, il a de bons médecins. Et donc en fait, on peut maintenir Poutine parfaitement dans le tenu. Ça c'est une supputation, une hypothèse, une spéculation. Non. C'est pas. Vous savez rien, Sergueï. C'est pas une supputation parce que j'ai travaillé avec le centre médical de la présidence de Russie. Ce n'est pas une supputation. J'ai travaillé avec le centre du comité central médical avec le Kremlin, ce qu'on appelle l'hôpital de Kremlin. Je connais tous les hôpitaux là où il est mort Gorbatchev, où j'ai rencontré Andropov. Je connais tout ce système. J'ai amené le directeur, premier adjoint de ce directeur en Suisse pour soigner Boris Yeltsin. Je connais la question. Donc en fait, les dirigeants communistes déjà du Parti communiste Brejnev étaient mourants pendant 5 ans. Il y avait une ambulance qui était dans le sac cortège de Brejnev. Il y avait une ambulance. Et donc en fait, je sais comment ils sont suivis. Je sais qu'il y a 15 médecins tous les jours autour du secrétaire général du parti. Et Poutine actuellement, il est suivi par 50 médecins, y compris par les médecins israéliens, suisses, américains, anglais, français et allemands.